Le téléphone s'est allumé à minuit pile, comme si quelqu'un avait chuchoté son nom. L'écran a jeté une lumière froide sur la pièce, et la caméra frontale a commencé à enregistrer. On entend à la porte un frottement discret, puis des pas qui hésitent. Dans le couloir, le capteur de présence ne réagit pas. La silhouette entre, se découpe dans le reflet du salon, mais le visage reste une absence calculée, tenu hors champ par un angle qu'on n'apprend pas par hasard. Les objets ne protestent pas. Une tasse sur la table, un sweat gris sur la chaise, un pendentif qui accroche la lueur bleue. Quand on revoit ces images, on croit sentir l'air changer, comme si la pièce retenait son souffle. À minuit, les témoins sont des pixels, et les pixels mentent sans effort. Pourtant, quelque chose grince. Un gant qui frôle l'objectif, un masque qui boit la lumière. La nuit promet des réponses, elle offre surtout des silences. Quand nous arrivons, l'appartement est une boîte noire ouverte. Les voisins parlent bas, comme si le couloir pouvait répéter. J'éteins les gyrophares avant de monter. La vidéo tient en quelques secondes, mais elle pèse comme une heure. Je regarde le plan de la pièce, les angles où un visage pourrait apparaître, et je comprends la patience de celui qui a appris à ne jamais offrir son reflet. Sur la table, un croquis d'affiche, la lune griffonnée au marqueur, un pendentif oublié. Les gants ont effacé les empreintes. Mais ils ont laissé le geste. Il y a toujours un geste qui trahit. La tasse encore tiède ment moins que les gens. Minuit a été soigneusement choisi. Quand personne n'appelle, quand les serveurs sauvegardent, quand la ville dort d'un sommeil qu'elle croit opaque. Je note tout. Les silences aussi. Le téléphone a l'air d'un témoin nerveux. Je le tiens comme on prend une déclaration sans brusquerie. Les métadonnées disent minuit. Bluetooth actif. Réveil par proximité. Quelqu'un a parlé sa langue mieux qu'elle. La caméra frontale cadre bas, fidèle aux habitudes de celui qui sait voler l'image sans se donner. Dans la cuisine, une goutte sèche sur l'inox forme un point d'exclamation. Nadia, la gardienne, a signalé un pas étouffé, une odeur d'alcool médical. Rien d'héroïque, juste une méthode. On croit toujours que le mal arrive avec du bruit. Il préfère les angles morts. Je rejoue la vidéo 10 fois. Au 11e passage, un gant effleure le bord de l'écran, lisse, presque poli. Je souris sans joie. La perfection est une signature. Au sous-sol, la caméra d'ascenseur dort les yeux ouverts. Les logs d'accès racontent un passage sans badge. Le technicien bafouille, maintenance distante, l'expression qui ouvre toutes les portes. Dans la cour, un vélo raye encore l'air d'une présence. Matisse, coursier, a tourné ici à l'heure où les bars ferment. Il jure qu'il cherchait un raccourci. Je regarde ses mains tachées de chaînes, les baskets râpées. Les mensonges coûtent cher à ceux qui n'ont pas l'habitude de mentir. Mais ce soir, je sens un autre auteur derrière la scène, quelqu'un qui a répété. Les plans sont propres, trop propres. Une répétition générale qui attendait le public exact, une femme seule, un écran docile, une ville qui écoute ailleurs. Je garde la vidéo dans la poche comme un morceau de nuit capturé. Au coworking, la façade de verre renvoie notre fatigue. Vera, directrice polie, parle de procédure et de confidentialité. Chaque mot pèse juste assez pour ne pas engager. Ses ongles impeccables pointent vers un prestataire qui gère la maintenance des caméras de l'immeuble. Elle sait que je sais. Dans son regard, un infime battement quand j'évoque un message programmé qui n'est jamais parti. Les couloirs sentent le détergent neuf, les serveurs ronronnent derrière une porte close. Je me surprends à écouter le bâtiment comme un témoin. Il a une respiration. Elle accélère quand on prononce le nom d'Élise. Les écrans sourient sans dents. On déroule la journée comme un fil qu'on ne veut pas casser. Les paiements sans contact, les caméras de tram, les messages à ses clients. Rien ne crie, tout chuchote. À 23H42, un ticket de supérette, 2 articles, pas de sac. À 23H56, un badge d'entrée au coworking refusé,
pourtant valide la veille. À 23h59. L'appel anonyme revient. La même sonnerie courte, coupée avant la messagerie. Je trace sur une carte les chevauchements de signaux. Une constellation pauvre qui dessine un piège. Hugo parle d'adresse MAC comme d'empreintes invisibles, et je le crois. Même si je préfère le bruit des talons dans un couloir. La ville garde nos traces, mais elle les mélange pour se protéger. Entre les points, il manque des ponts. On n'invente pas des passerelles, on les devine dans la marge, là où quelqu'un a trouvé comment devenir un courant d'air avec un téléphone à la main. Nadia m'attend dans le couloir, dos à la fenêtre d'escalier. Elle a la précision de ceux qui n'aiment pas l'approximatif. L'odeur, dit-elle, celle qu'on sent dans les infirmeries. Une main qui ne cherche pas l'interrupteur, qui sait où poser les pieds. Elle a entendu un frottement, puis rien, une réussite. J'essaie sa porte, regarde par l'œilleton. L'image déforme, rend les gens plus proches et plus plats. Celui qui est venu connaît ses trompe-l'œil. Je lui montre des silhouettes possibles. Elle secoue la tête à la plupart, hésite sur une capuche qui pourrait être n'importe que qui. Les murs ici tiennent le son comme une couverture trop lourde. Au bout du couloir, la caméra municipale clignote, décorative. On ne peut compter que sur ce que les gens se rappellent quand ils ont eu peur doucement, sans le savoir. Au coworking, la réception respire la neutralité. Vera déroule des procédures comme un ruban impeccable. Les logs d'accès, dit-elle, sont externalisés, sauvegardés, toutes les heures. Elle me tend un tableau propre, trop propre, avec des lignes droites qui ne savent pas mentir autrement. Hugo repère des minutes creuses, des vides qui sonnent creux. Un badge fantôme s'est connecté, puis a disparu sans écrire sa visite. Les caméras de palier affichent une mosaïque noire, coupée entre 23h50 et minuit 5. Panne, dit le technicien au téléphone. Je note le nom de la société et l'adresse d'un sous-sol en périphérie. Vera sourit sans chaleur quand je demande le double des clés serveurs. Chaque sourire est un verrou. Derrière le verre, les LED clignotent comme des yeux qui refusent de converger. Il y a des silences qui ont une régie. Nous rejouons la scène. Un téléphone à pas, même modèle, même housse transparente. Hugo fabrique un faux voisinage de signaux, un cœur discret qui murmure au capteur. La caméra s'allume sans qu'on la touche. Le cadre reste bas, refuse le visage, obéissant. Je marche dans l'axe, puis décale d'un pas. L'image me découpe en épaules et en ondes. Un gant frôle le verre, laisse un arc grisé qu'on ne voit qu'avec une lampe rasante. Le bruit est le même que dans la vidéo d'origine. Un souffle retenu. Je sens la méthode sous mes semelles. La perfection, oui, mais apprivoisée par la répétition. Celui qui est venu n'a pas tenté sa chance. Il a appliqué un mode d'emploi. Les modes d'emploi ont des auteurs, et les auteurs signent sans s'en rendre compte. Il suffit de savoir où faire sécher l'encre. L'appel de 23h59 revient comme une marée discrète. VoIP, numéro jetable, route inversée vers un relais qui a la politesse de garder l'heure exacte. Le point tombe entre deux bretelles, près d'un parking où l'on ne reste pas pour admirer la vue. Je descends avec une équipe réduite. Le sol sent l'huile tiède et la pluie ramenée par les pneus. Sur un pilier, un autocollant d'une société de maintenance déjà croisée. Le micro du téléphone test capte un souffle, un froissement de nylon. Pas de voix, juste une présence minimale. Un vélo claque contre une barrière au loin. Mathis dit qu'il coupe par là pour éviter les sens uniques. Son alibi s'effiloche puis se retend. Comme un élastique qu'on en étire trop. J'écoute le vide. Il me répond par un timing parfait. Celui d'une main qui déclenche et disparaît. La salle d'audition sent le café tiède et le métal. Mathis garde sa capuche comme une armure, répond court. Compte ses respirations. Il dit qu'il livrait tard, qu'il coupe par les parkings pour éviter les feux rouges. Son téléphone lui obéit mal. Itinéraire cassé, géolocalisation qui saute comme une aiguille fatiguée. J'observe ses mains, la graisse de chêne incrustée, une éraflure fraîche sur le poignet.
les lacets gris de ses baskets mâchés par l'usage. Les mensonges simples ont le mérite d'être légers. Celui-ci pèse. Quand je lui parle de l'odeur d'alcool médical au palier, il hausse les épaules trop vite. Je pousse la vidéo au bord de la table. L'intrus reste sans visage, mais le geste est là, précis, toujours le même. Mathis baisse les yeux comme on baisse le volume. Je n'attends pas un aveu, j'attends une erreur de rythme. Nadia me refait le trajet du bruit dans le couloir. Main immobile. Regard droit. Elle n'invente rien. Elle supprime le superflu comme on taille une haie. Elle parle d'une respiration brève, comme si quelqu'un avait retenu la sienne trop longtemps. L'interrupteur n'a pas bougé, dit-elle. Et pourtant, la porte n'a pas hésité. Un gant. Contre le laiton. Un détail d'habitude. Dans son placard de matériel, elle garde des boîtes de gants pour les fuites et les poubelles. Il en manque une, ouverte, refermée proprement. Elle n'accuse personne. Elle décrit des angles. Je regarde par l'œilleton. L'image écrase les distances. L'odeur d'alcool médical se souvient mieux que la mémoire. Elle flotte encore, ténue, une ponctuation en suspens. Dans son silence, je reconnais la discipline d'une ancienne vie où l'on ne chasse pas les ombres, on les observe jusqu'à ce qu'elles clignent. Au labo, les écrans respirent comme des aquariums. Hugo aligne des courbes, superpose les milieux, isole un motif de paquet qui reviennent comme un refrain discret. Main propre, geste propre, dit-il. Sur le bord du téléphone à pas, la lampe révèle un arc spectral, un demi-cercle de frottement qui raconte un mouvement répété. Il gratte une pellicule, la range dans une pochette. Polymère, probablement un bouclier facial translucide, choisi pour boire les reflets et rendre la peau illisible. Waifu! Je pense au masque qui mange la lumière sur la vidéo. Ce n'est pas un hasard, c'est un design. Les choses, quand elles sont conçues pour disparaître, laissent des marges plus nettes que les autres. Les marges, c'est là que l'on signe. Hugo pointe un créneau récurrent. Une poignée de secondes avant minuit, toujours, comme une respiration qu'on cale sur l'horloge du monde. Le hangar de maintenance a l'air honnête avec ses étagères bien rangées et son café brûlé. Les autocollants vus au parking tapissent un panneau liège. Intervention, panne, signature illisible. Le responsable parle de période de test, de fenêtre de redémarrage. Son sourire a la fermeté d'un rideau métallique. Je demande des journaux bruts, pas les rapports. Il promet un envoi avant la fin de journée. Dans un coin, un carton de bouclier transparent destiné, dit-il, au personnel de nettoyage. L'un manque, film, protecteur, arraché net. Je ne dis rien. Le calendrier mural encercle des nuits. Les mêmes que celles où les caméras ont bégayé. Je signe le bon de réquisition. Les lieux qui cachent mal transpirent par les angles. Ici, la sueur a une odeur de plastique neuf et de consignes répétées. Je sors avec l'impression d'avoir serré une poignée de main en caoutchouc. La ville, après minuit, réduit sa palette à 3 couleurs. Pluie, béton, veille. Nous suivons Mathis à distance, sans projecteur, juste le ronron d'une voiture basse. Il roule comme on pense, par boucle, vers le même parking, la même rampe, les mêmes lampes malades. Il s'arrête au niveau 2, pose le vélo, marche sans regarder les caméras, qui regardent ailleurs. Dans l'angle mort d'un pilier, une silhouette l'attend. Pas de poignée de main. Il regarde le sol, s'échange une enveloppe plate, puis un téléphone reste dans une main trop longtemps. Je retiens le souffle avec la ville. Quand ils se séparent, le silence revient si vite qu'il paraît truqué. L'ascenseur remonte sans appel. Je sais qu'on vient de manquer la conversation qui compte, mais le vide a parlé et il a donné un nom. Habitude. Hugo aligne les secondes comme des perles froides. Au milieu, une qui manque, avalée par un système qui jure ne jamais sauter.
Je relis le message différé d'Élise, brouillon sans destinataire, sauvegardé puis étouffé. Elle annonçait quelque chose qui grince dans les comptes. Quelque chose qui porte des gants. Les serveurs du coworking ont une coupure à 23h58, reprise à 0h4, pile au moment où la ville retient son souffle. On appelle ça une fenêtre technique. Moi, j'entends surtout une porte laissée entrebâillée. Vera sourit sur papier glacé, protocole impeccable. Mais ces logs brillent trop fort, sans poussière, sans rater. Les vrais systèmes bégayent un peu. Cela défile comme un défilé militaire. Je ne suis pas venu chercher une panne. Je suis venu chercher la main qui l'orchestre, le silence qui résonne mieux que les mots. Dans la salle serveur, l'air sent la climatisation et le consentement. Le technicien répète ses mantras. Sauvegarde, redémarrage, conformité. Je n'entends que le rythme d'une habitude utile à quelqu'un d'autre. Vera arrive tard, droite. Chaque geste arrondi par la pratique du discours. Je lui parle du message d'Élise qui n'est jamais parti. De la minute arrachée dans la nuit. Elle dit regretter l'employé, s'inquiéter pour l'image du lieu. Son regard glisse sur le clavier, sur la serrure, comme s'il évaluait encore le décor. Nous signons un procès-verbal pour la forme. Je laisse ma carte pour le fond. En sortant, je sais que l'odeur qui manque ici, c'est celle du hasard. Il ne vient jamais dans les pièces où l'on compte les secondes avant de couper la lumière. On éteint, on remet, on efface l'hésitation. Le reste suit. Les comptes d'Élise racontent une autre histoire que ses clients. Des acomptes perdus, des doubles factures, un chemin discret vers un prestataire tiers qui facture beaucoup pour réparer peu. Je demande les bons d'intervention, un numéro revient comme un refrain. Au dos, une signature compressée, la même courbe que sur un carton de bouclier transparent. L'enveloppe vue au parking n'a pas de tiret, pas de note. Juste du liquide qui circule entre ombres. Hugo identifie un badge virtuel, clone d'un badge réel, actif 3 minutes, mort aussitôt, fantôme de service. Je pense au masque qui boit la lumière. Boire, c'est aussi détourner. Il y a des voleurs d'images et des voleurs d'heures. Les deux travaillent main dans la main sans se regarder. Les angles morts ne sont pas des accidents, ce sont des rendez-vous. Je retourne au parking avec l'impression d'entrer dans un théâtre après la dernière. Les flaques gardent les lumières, les piliers gardent les secrets. L'odeur d'huile est une archi. À l'endroit exact où l'enveloppe a glissé, un éclat minuscule, comme une écaille de visière, coincée dans une fissure. Je la récupère, minuscule lune de plastique, qui raconte un passage trop proche d'un béton râpeux. Dans l'ascenseur, une rayure neuve dessine un demi-cercle à hauteur de visage. Le masque n'efface pas tout. Hugo confirme la matière. Même polymère que sur le téléphone, même additif m'attend. Je sens le piège se refermer. Pas sur le fantôme, mais sur son employeur. Les fantômes ne signent pas de contrat. Ils laissent des traces qu'on facture. La facture, ici, a un en-tête bien réel. Je convoque Vera sans solennité. Je pose sur la table le polymère, les logs nettoyés trop propres, l'itinéraire du badge fantôme. La minute manquante. Elle ne s'effondre pas. Elle ajuste. Parle de sous-traitance, de confiance mal placée, de procédure dévoyée. Elle prononce incident, comme on dit, averse point. Quand je montre le calendrier d'intervention, entourant les mêmes nuits, je vois le clignement imperceptible. Elle savait que quelqu'un pouvait entrer sans visage, peut-être même que c'était l'idée, qu'on vienne prendre autre chose que de l'argent. Un silence, une panique, un message jamais envoyé. Je n'ai pas encore la preuve qui ferme la porte, mais j'ai la clé qui la maintient ouverte. À la sortie, la ville respire plus fort. Minuit n'est plus une heure. C'est un protocole. Et nous venons de le nommer. Le mandat tombe comme une pluie froide. Dans le bureau vitré, les regards cherchent une sortie que le plan d'évacuation n'offre pas. Vera parle d'images de marques, de clients exposés, de fichiers qui ne doivent pas circuler hors contexte.
Je l'écoute respirer à contretemps quand Hugo demande l'accès brut au boîtier d'ascenseur. Les pages déroulent des minutes blanches. Une propreté suspecte, où chaque ligne s'aligne trop bien. Je reconnais les systèmes qui se tiennent droit pour cacher la jambe boiteuse. Sur un interstice, une horodatation avance d'une seconde, puis recule. Minuscule hoquet. Là, un humain a tenu la laisse. Vera propose un café. J'accepte pour... Les criminels habiles déplacent la poussière, pas le meuble. Il suffit d'un grain accroché à la manche. Je sens la manche. Elle refuse encore de s'admettre sale. La fuite commence comme un murmure venimeux. Un mail anonyme accuse Nadia d'avoir tiré profit de clés de secours. Dans l'heure, des comptes sociaux recyclent l'insinuation. Je connais la mécanique. On isole la sentinelle, on la fait douter d'elle-même. Au sous-sol, une moto démarre sans phare, longue, trop silencieuse pour n'être qu'un hasard. Elle passe près d'elle, brosse sa manche, disparaît, pas un geste de plus. Juste la promesse d'un autre passage. Nadia hausse le menton, mais son regard prend un éclat que je n'aime pas. Les intimidations modernes ne cassent plus les genoux. Elles plient la réputation, puis laissent le corps faire le reste. Je lui demande de ne pas rester seul, de serrer ses routines comme on serre une attelle. L'odeur d'alcool médical revient acide, collée au béton. Quelqu'un vérifie que la peur tient. Je retourne dans l'appartement d'Élise avec un mètre et une lampe rasante. On fabrique des angles morts comme on compose une musique. Par soustraction. Je me place là où le téléphone capte la pièce sans jamais prendre le visage. Un pas à gauche, la joue disparaît. Un demi-pivot, le nez devient bord de masque. Une inclinaison, et tout n'est plus qu'une ombre utile. L'architecture aide les voleurs. Les lignes droites coopèrent. J'imagine la répétition. Avant la nuit, l'apprentissage des distances. Le chorégraphe qui gomme les silhouettes. Hugo filme ma marche, cadre bas, fidèle au protocole de l'inconnu. Sur le verre, un nouveau demi-cercle apparaît, discret, tracé par ma propre main gantée. La preuve n'est pas un portrait, c'est une routine. Le crime ici n'est pas un élan, c'est une partition. Je sais désormais comment l'entendre et où placer le micro. Matisse craque sans fracas. Pas de grandes phrases, seulement des coutures qui lâchent. Il dit l'enveloppe, les trajets payés en liquide, une application qui s'efface d'elle-même au lever du jour. Le contact n'a pas de nom, juste un avatar aux initiales banales et un protocole de rendez-vous toujours au même niveau du parking. Il jure n'avoir jamais franchi de porte, seulement livré des colis et des minutes. La culpabilité se niche dans les détails que l'on croit sans importance. Il évoque un masque qui ne renvoie pas la lumière, une voix plate sous le plastique. Je lui parle de témoins protégés, de sorties propres, s'il nous donne le fil. Il hésite, puis offre un créneau pour ce soir. Même heure, même lieu. Le piège ne doit pas claquer trop tôt. La ville respire lentement. Nous tiendrons notre souffle. Nous posons l'appât comme on met un miroir à une ombre. Un téléphone jumeau d'or. Dans une housse transparente. Bluetooth, prêt à se laisser séduire. Les caméras municipales mortes la veille ont été doublées par des lentilles portatives, disséminées à hauteur de genoux, là où l'ego ne regarde jamais. Nadia accepte de surveiller l'entrée côté rue. Pas pour jouer les héroïnes, pour fermer un cercle. Hugo règle le délai de faux paquets, la respiration électronique qui doit appeler celle du visiteur. Vera reçoit une convocation matinale. Elle répond par un bien sûr trop net. Tout est en place et rien ne fait de bruit. Je garde la vidéo originelle dans ma poche comme un diapason. Ce soir, il faudra entendre la note exacte, la même inclinaison, le même frottement. Que l'ombre vienne, nous lui prêterons un visage par ses habitudes. La nuit nous avale sans bruit.
Le piège dort à hauteur de cheville, yeux ouverts. Je compte les secondes en fixant le voyant bleu du leurre, cette respiration artificielle qui doit appeler l'autre. Le parking parle par écho. Un ascenseur qui soupire, un goutte à goutte qui martèle la même note, le chuintement d'un pneu sur béton, la radio claque une syllabe. Nadia signale une silhouette au portail. Pas de phare, pas de détour. Hugo confirme un frémissement sur la bande passante, une main numérique qui tâte l'air. Je me place dans l'axe, un pas en retrait du couloir sans visage. Le souvenir de la vidéo, originelle, joue en sourdine. Je ne cherche pas un visage. Je guette un geste. La précision est un aveu. Le bleu du téléphone pulse 3 fois, puis retient sa lumière comme un apnée. Quelqu'un vient. La pièce se souvient de la chorégraphie. Il arrive comme une consigne. Vitesse mesurée, capuche, tirée, silence réglé. Le leurre s'allume sans qu'une peau le touche. L'angle reproduit la nuit d'avant. Bas, oblique, indulgent avec les absences. Le masque boit la lumière et nous renvoie le vide espéré. Je retiens mon envie d'avancer. L'habitude doit se refermer sur elle-même. Les gants glissent, ajustent l'orientation, frôlent le verre avec la même caresse utilitaire. Un souffle, une pause, puis la minute se met à tourner. Hugo murmure que les paquets sont là, identiques, copiés-collés d'un protocole trop bien appris. Je hoche à peine. Quand la main se tend vers la poche intérieure, je bouge. Le silence casse d'un coup. Pas comme un cri, comme une feuille qu'on déchire. Mais pas coupe la partition. L'ombre comprend trop tard qu'on lui a prêté un miroir. La fuite est écrite dans son corps, mais l'espace l'a déjà appris. Le masque accroche l'ascenseur, trace le même demi-cercle que sur l'inox. Je ferme l'angle, Nadia barre la rampe, Hugo coupe la lumière, une fraction pour faire trébucher les réflexes. Le visiteur n'est pas un héros, il est une habitude qui se heurte à une autre. Le bruit est bref, un soufflet, un genou qui claque sur béton, et la visière qui teinte. Je sens sous ma paume la rigidité du gabarit, l'odeur d'alcool médical, la neutralité d'un parfum destiné à n'avoir ni mémoire ni histoire. Il se débat avec méthode, sans rage. Un outil tombe, une clé USB, comme une arête, un badge gris, sans logo. Un téléphone muet. Toute sa vie tient dans des objets qui ne gardent rien. Sauf que tout y est, justement, parce qu'ils prétendent n'être que des passages. Dans le calme revenu, les choses parlent mieux que les gens. La clé USB s'ouvre sur des logs sans nom. Des scripts qui fabriquent des fenêtres techniques aux minutes désirées. Un fichier texte, pauvre et précieux, énumère des interventions à cocher. En marge, 3 initiales. Elles ne disent pas le monde, elles pointent une porte. Hugo compare les numéros de série du badge avec un lot réservé aux prestataires du coworking. Rien d'étonnant, sauf ce petit décalage. Un chiffre inversé. Un miroir qui signe. Je pense à Vera, à sa propreté de vitrine, à l'ascenseur toujours prêt, au sourire qui modère. Je ne célèbre pas, j'aligne. Le protocole a une tutrice. La ville, dehors, frémit sous la pluie. Ici, les secondes tombent enfin à leur place. On croyait piéger un fantôme. On vient d'attraper son contrat. Le masque ôté ne révèle rien. Un visage ordinaire, prêt à être oublié. Ce n'est pas lui que cherchait la nuit. C'est la main qui l'a réglé. Au téléphone, une voix décroche sur un silence maîtrisé. Je lis les numéros de lot, les fenêtres techniques, les initiales sur la liste. La respiration à l'autre bout ne perd pas une mesure. « Je viendrai avec mon avocat », dit-elle enfin. Elle vient toujours quand la version a été rédigée. Moi aussi. Je range la USB comme on ferme un métronome. Nadia sort prendre l'air. La pluie lui remet le monde à l'endroit. Hugo archive les captures, étiquette le badge, referme les heures dans des pochettes. Dans l'ascenseur, le demi-cercle brille comme un croissant décroissant. Nous tenons la corde, reste à remonter jusqu'à la main qui la tire.
La ville a cessé d'applaudir le silence. La salle de réunion a changé de fonction. Plus de café, plus de clin d'œil aux partenaires. Sur la table, les fenêtres techniques s'alignent comme une portée où chaque silence a une valeur. Vera parle avec des mots polis, surveillée par une robe noire au bout de la table. Je ne cherche pas l'aveu, je déroule la méthode. Les badges fantômes, les minutes soustraites, les caméras rendues myopes au moment exact. La voix de Vera ne tremble pas. Elle corrige les termes, préfère écart de conformité à effacement. Je marque au tableau l'arc de la visière dans l'ascenseur. L'empreinte invariable d'une habitude. Je lui rends ses éléments dans l'ordre, l'enveloppe, le lot, les initiales. La robe noire prend des notes qui ne changeront rien à la courbure des faits. On n'arrête pas une nuit réglée par un adjectif. On la défait par son métronome. Dans un studio prêté par une amie, la lumière a la prudence des matinées blanches. Élise attend que personne ne force la porte. Elle a disparu pour se sauver, non pour s'effacer. Elle raconte les messages programmés. L'affiche qui grattait trop près d'un circuit d'argent. Le soir de minuit, elle a compris le piège. Un téléphone allumé sans toucher, une caméra dressée contre elle. Alors elle a pris le couloir opposé, s'est terrée 2 étages plus bas, chez une voisine qui oublie son courrier. Les jours suivants, elle a vu la rumeur gonfler. Sa propre image devenir une absence utile aux autres. Je promets peu, seulement de remettre les secondes à la bonne place. Sur la table, son pendentif lune brille comme un point final hésitant. La ville se penche à la fenêtre. Elle respire. Encore. Et cette fois pour elle. Les communiqués n'aiment pas les nuances, mais ils finissent par dire l'essentiel. Dans la salle de presse, les logos s'alignent comme des drapeaux. On parle d'un réseau de facturation, de pannes opportunes, d'accès clonés. Les questions cherchent du sang. Je donne des process. Le masque du visiteur n'est plus un mystère, seulement un outil. L'enveloppe n'est plus un secret, seulement un contrat qui a changé de main. Nadia, au fond, écoute sans bouger, comme une sentinelle qu'on a tenté d'usurper. Hugo présente des schémas où les minutes manquantes s'allument en rouge. Les regards vont et viennent. Cherche une fable, je laisse les images raconter, l'ascenseur graver sa demi-lune sur l'inox, le badge répéter sa série inversée. Ce n'est pas une grande affaire, c'est une affaire propre. Et c'est pour cela qu'elle piquait. Le parking a retrouvé ses fantômes ordinaires. Pneus, écho, pluie. Je marche jusqu'au pilier où la première enveloppe a changé de main. Matisse purge sa peine légère, travaux d'intérêt public, vélo confisqué provisoirement. Il écrit des itinéraires sans angle mort pour un atelier jeunesse. Nadia a repris ses rondes, un pas plus ferme, un sourire bref pour les voisins qui se taisent moins. Hugo m'envoie un message à propos d'une faille comblée, d'un correctif installé sans fanfare. Les choses utiles ne font pas de bruit quand elles reviennent à leur place. Le croissant sur l'inox a pâli, mais il reste. Il rappelle qu'un geste répété finit toujours par tracer une cicatrice. Je touche le métal, froid comme une promesse tenue. La nuit suivante commencera ailleurs. Ici, les secondes battent à nouveau sur le bon temps. À minuit, les écrans recommencent leur veille, mais je n'entends plus le même silence. La ville n'a pas changé. Elle a simplement accepté de cligner. Le téléphone d'Élise dort, dans un tiroir. La lune posée sur un carnet neuf. Je pense aux lieux qui fabriquent l'oubli, aux procédures qui font semblant d'être neutres. Ce qui a trahi, ce n'est pas une émotion, c'est une exactitude. La prochaine affaire aura d'autres chiffres, d'autres heures, une autre chorégraphie. On ne gagne pas contre la nuit, on apprend son rythme. Je ferme mon carnet. Dehors, la Saône déplace la ville sans bruit, fidèle à sa pente. On croit que l'eau efface. Elle transporte. Les preuves voyagent ainsi d'un geste à l'autre jusqu'à ce qu'un regard les rattrape. Ce soir, ce regard a suffi. Demain, il faudra recommencer.